Bonjour et bon retour dans le royaume du Wessex, le petit royaume du Wessex. Le véritable titre, c'est ça, c'est Petit royaume du Wessex. C'est une histoire de traduction, on va dire. Pas confondre avec le royaume du Wessex ou un royaume. La différence sera expliquée en temps et heure. Ben, je vais l'expliquer tout de suite, la différence. Alors là, j'ai le royaume de France immédiane, donc le voisin du royaume de France, qui doit attaquer, qui doit se défendre contre une attaque du roi de Saxe. Donc on a véritablement une nouvelle horde entre le Jailand et la Saxe qui attaquent les deux royaumes continentaux. Moi j'en profite puisque j'ai accepté cette d'aider, ben, j'en profite pour placer ma fille qui va épouser l'héritier du royaume de France, un royaume de France en grosse difficulté. J'ai certes envoyé un corps expéditionnaire sur un corps expéditionnaire pour aider mon allié, mais bon, sans aucune chance de m'en tirer. Je vais d'ailleurs essayer de dégager mon armée de nains dès que j'aurai réussi le siège de Bruges. Mais peut-être même utiliser mon corps expéditionnaire pour aider contre le royaume de Saxe, mais ce serait pas du luxe, mais bon, c'est un petit corps expéditionnaire, à peine 500 hommes. Il n'y a franchement pas de quoi s'emballer. On a récupéré l'écluse. Est-ce qu'il y a moyen de... Non, il m'attaque pas, il m'évite. Donc, on va envoyer... On peut malheureusement rien faire. Hein. C'est absolument impossible d'aider... Non, non, non. Non, on va essayer de s'enfuir, mais... Et il nous poursuit. Et voilà, il nous a chopé. On va malheureusement pas faire grand chose. Alors on est attaqué par 175 hommes, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On va les 175 pillards qui sont venus nous enquiquiner. Malheureusement, mon petit corps expéditionnaire est en train de se faire prendre la misère par l'armée du Jailand. Oui, et malheureusement pour moi, mon corps expéditionnaire va se faire détruire. Bon, alors, on a beaucoup de choses qui arrivent. On a réussi à rendre plus sympathique notre roi aux yeux de l'archevêque. On va regarder si éventuellement il est possible de l'envoyer dans le Middlesex. Et là, c'est effectivement pas terrible. L'évêque du Middlesex n'apprécie pas les kilos. On va rester à faire notre revendication sur Northampton. Et puis mon corps expéditionnaire qui n'est plus que de 230 hommes, malheureusement. Oui, on va essayer d'aller aider, mais bon... il y a quelque chose à faire. C'est en train d'errer, ils ont explosé le... Il a explosé le Saxon. Seulement, regardez, 6000 hommes, 3000 hommes. C'est juste... oui, c'est pas possible. Voilà, c'est absolument pas possible. Là, il y a 1 millier d'hommes du Jailand qui se pointent. Oh là là. Le pauvre roi de France va perdre son comté sans que j'ai pu faire grand chose, malheureusement. Encore une attaque de pillards sur le Somerset cette fois, les terres de mon fils. Voilà, un épisode qui commence sous les auspices guerriers particulièrement musclés, on va dire. Des guerres un peu partout, des batailles un peu partout. Je vais... Oui, je vais lever ma flotte, par contre, pour récupérer ce qui reste de mon corps expéditionnaire. Voilà.
Hop. Apparemment, pourquoi il veut pas? Et ça continue, encore et encore. Et c'est le début. C'est que le début. D'accord, d'accord. C'est facile, je sais, c'est facile. Là, on va courir de droite à gauche dans le royaume. Parce que des pillards, il va y en avoir un peu partout. J'ai pas assez de... Ah non, d'accord. Envie. Bon, bah alors, ce corps-là, on va le disbander. Voilà. Et ça, on va l'envoyer ici. Cette bataille a révélé mon courage. Je suis considéré comme brave. C'est très important. Ça, c'est très important. Aux yeux des hommes, la bravoure, à cette époque-là, était une... Il y a encore d'autres bateaux. Et c'était une qualité particulièrement appréciée. Donc, j'ai fait ça parce que je veux récupérer un peu de mon manpower. J'ai quand même 700 hommes à récupérer. Je vais récupérer un tout petit peu de manpower parce que j'ai l'intention de mener une guerre dans mon royaume. Alors, je peux créer un titre, le duché de Kent. Ça ne m'intéresse pas des kilos. Je peux créer un nouveau royaume. En créant le royaume du Wessex, ça me coûterait que 300 d'or. Ça me donnerait la possibilité de créer un royaume à l'équivalent de le royaume d'Angleterre. Mais ce n'est pas le royaume d'Angleterre. Et si je le crée, je n'aurai plus de revendication automatique. Et je ne pourrai plus créer le royaume d'Angleterre à partir du royaume du Wessex. Bizarrement, je peux créer le royaume d'Angleterre à partir du petit royaume du Wessex, qui fait partie historiquement de l'Angleterre ancienne. Un peu comme la Francie fait partie de la France. La Francie est un ancêtre de la France, mais le royaume tant que tel, le pur royaume du Wessex, n'est pas un ancêtre de l'Angleterre, et donc je ne pourrais pas créer le royaume d'Angleterre. Partant de là, j'ai besoin de créer le royaume d'Angleterre pour avoir des revendications automatiques. Donc on va tout simplement s'abstenir. Je récupère un petit peu d'hommes. Le roi de Mercie a toujours un pacte d'alliance avec le chef de Tyrolgen. Ok. Et est-ce que je peux lui déclarer la guerre pour... Oui, voilà. Je peux lui déclarer la guerre pour les possessions qu'il a à l'intérieur du Kent. Bon, je suis en correspondance régulière avec ma fille, la princesse qui est devenue princesse de France. Donc je peux déclarer la guerre au chef de Mercie aussi pour Worcester. Worcester, c'est une revendication du comte d'Oxford. Ça va faire, c'est vrai, du comte d'Oxford un vassal particulièrement puissant. Et ça, c'est redoutable. Hein. Un vassal avec 3 comtés sera redoutable. Mais pour l'instant, c'est un prétexte de guerre. J'ai besoin de prétexte de guerre. Donc, déclarer la guerre pour Worcester. Dans un premier temps, j'obtiendrai ce que je voudrais, à savoir mettre la main sur un comté de plus, pour moi, ce qui me rapprochera de mon objectif. Voilà, hop, et non. On va malheureusement perdre une petite bataille contre... le roi de Franc avait tenté une guerre sainte contre la Saxe, et il a perdu. Allez, on se dépêche. On se dépêche d'arriver, voilà. Là, je vais prendre Sigem. Voilà, et en avant, enfant la tulipe, en avant. En plus, on a un avantage des terres, donc le roi de Mercie a sollicité le chef de Tyrolgen, le voilà avec 700 hommes. Et c'était pas du luxe, hein. Il est arrivé en retard, et heureusement pour nous, parce qu'ils avaient l'avantage numérique, ce qui n'est pas cool du tout. On va recommander, on va redésigner un commandant, Bjorn, mon frère, et on va poursuivre l'armée ennemie.
aussi vite que possible. Il faut la défoncer le plus tôt possible. Parce que, tout simplement, il ne faut pas lui laisser le temps de refaire ses renforts. On n'a pas assez de marge de manœuvre en termes d'effectifs. Là, on est déjà à 35%, cette bataille. Je sors avec des blessures. Pas cool, ça, par contre, très blessure. Je suis devenu en colère, donc j'ai perdu le très gentil. Je ne savais même pas que je l'avais d'ailleurs. 42%, donc là maintenant, effectivement, le royaume de Mercie est un petit royaume assez important et nous avons besoin de faire des conquêtes de notre objectif de guerre pour marquer des points. Et voilà, il y a une révolte française. D'accord. La France, ah ben oui, à force de perdre des comtés au profit du Danemark, qui vient de se créer d'ailleurs. La Bohème, la Saxe est devenue la Bohème, le Sjælland est devenu le Danemark. Et ces séries de défaites, vous voyez, ont suscité chez des puissants vassaux l'envie d'être indépendants. Donc là, je vais me débrouiller pour conquérir déjà un château. Oui, le château, tout simplement, la capitale, Evesham, et ensuite on ira attaquer le roi de Mercie pour réduire encore un peu son armée. Alors, avec des balafres, j'ai un prestige annuel de 0,10 par mois, c'est pas... Par contre, je perds en martial à cause de ma blessure, ça c'est bête. L'ennemi prépare une invasion. Le roi du Danemark se prépare à nous envahir en 813, dans 2 ans. C'est très intéressant. On va devoir résister à une invasion du Danemark. C'est très bien. On n'aura probablement pas le temps de voir cette invasion dans cet épisode. On la verra donc dans le prochain. Là, vous voyez, ça commence à tomber de tous les côtés, les pillards. On va régler ça. Hein. Ils n'ont pas assez d'effectifs pour prendre le château. Le siège va s'en trouver très réduit. Par contre, ça nous fait perdre un peu de temps. Alors, il n'y a qu'un seul moyen d'éviter ce genre d'invasion, c'est que le roi qui se prépare à cette invasion meurt de vieillesse. Alors, pour autant, voilà, lui, tu as voulu m'envahir, exécuté, je pose même pas la question. Je te pose même pas la question, tu es de nature à venir m'enquiquiner. Alors, voyons qui est le roi du Danemark. Le roi du Danemark est un homme suffisamment jeune, 40 ans, pour être jeune et vigoureux, donc il faudra se méfier et il faudra faire appel à nos alliés. Mais ce qui viendront, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Cette victoire me fait monter à 70%, donc on peut effectivement reprendre le cours de notre siège. L'armée du Mercie n'existe plus. Voilà. Ils n'ont plus que 700 hommes. Et plus de nature à m'inquiéter. Et ces 200 pillards qui viennent de Bruges, d'ailleurs. Font un siège totalement inutile. On est à 79%. Le chancelier de Gwent qui prenne garde. Le chancelier de Gwent, c'est ici. Il veut effectivement faire des revendications. Ça, je ne le crains pas.
Enfin, du moins, pas... Voilà, on a conquis tous les territoires qui constituaient notre objectif de guerre. Donc si on arrive à battre cette armée, on est à 2 contre 1, ça devrait pouvoir se faire. On devrait arriver pas loin de 100% et la guerre devrait s'arrêter là. Voilà, on a fait prisonnier un soldat. Est-ce qu'on peut le rançonner accessoirement? Non. Allez, on le libère, on va être chrétien jusqu'au bout. Alors, on est à 100%, effectivement, comme prévu. On offre la paix, on exige, on obtient, et on a gagné. On peut disbander l'armée. Et du coup, le comte d'Oxford nous adore. Il est à 100%, on ne peut pas être plus. Il est à 100%, il nous adore. Donc, voilà que l'armée arrivera dans un an. On va voir comment on va réagir, parce que de toute façon, oui, ce sera peut-être la guerre aura peut-être un peu commencé lorsque nous achèverons cet épisode. Pour l'instant, de jure, le royaume d'Angleterre, si je veux le créer, il me reste 2 comtés à envahir et à prendre. J'en suis à 44%, il me faut 51%. Par contre, il va falloir effectivement résister à l'assaut du roi des 4000 hommes, 4 ou 5000 hommes du roi du Danemark. Le roi du Danemark qui a 3800 hommes, plus ses alliés. Vous voyez qu'il a un nombre incalculable de vassaux. C'est assez phénoménal. Donc ça va être chaud. Je vous l'avais prévenu, ce sera très très chaud. On va peut-être plutôt éviter. L'assaut doit avoir lieu le 25 mai. On arrêtera l'épisode un petit peu avant le 25 mai pour consacrer un prochain épisode à résister à cette invasion. Ça promet d'être musclé. Ça promet d'être musclé. Là, on va baisser notre... On devra avoir baissé notre l'irritation de nos vassaux assez rapidement. De toute façon, à partir du moment où on sera attaqué, le fait de lever l'armée pour défendre le royaume ne fera pas monter l'irritation de nos vassaux. Donc on va attendre le 25 mai 813, on attend les Danois de pied ferme. Il me manquera j'ai un gros manque à gagner en termes d'hommes. 500 hommes, c'est beaucoup. Attention. Une demande pour des fonds supplémentaires en provenance de mon maître espion et je vais perdre 21 d'or. Je lui donne. Bon, c'est pas excessivement grave. Alors il y a, semble-t-il, non. Il semblait qu'il y avait une guerre, mais non. Je vais peut-être envoyer... Je peux pas demander je peux pas forger une alliance. Par contre, je pense pas que le roi de France pourra m'aider. Et ça va être compliqué. Je pense que le roi de France ne pourra pas m'aider. Il se dépatouille dans une guerre assez horrible. Alors par contre, ce que je peux faire... Celui, c'est mon allié. Hein. Donc... Est-ce que je peux proposer... Je peux pas forger d'alliance.
je peux pas forger d'alliance. Il faut... Les alliances se forgent avec le mariage. Est-ce qu'il a une fille, lui? Est-ce qu'il a... Il n'a pas de fille. C'est lui le roi de... En plus, c'est l'usurpateur de Northumbrie. Le comte... Ah, mon fils, le comte Perceval, à 36 ans, est mort. C'était un remarquable militaire. Ça m'ennuie énormément. J'ai perdu un soldat. Ça pouvait pas plus mal tomber. On va devoir résister à une agression. Alors on va arrêter l'épisode ici. On le reprendra pour l'agression. Voilà. Alors là en plus on a des pillards qui nous tombent dessus. Bon, c'est pas grave. On va les calmer ça rapidement. Voilà. Donc le roi de Suède, de Danemark, me déclare la guerre. Nous sommes en guerre. Et nous allons faire appel à une invasion planifiée. Le roi du Danemark m'attaque pourquoi? Planifié de l'Angleterre. Non, c'est carrément tout le royaume d'Angleterre. Il veut carrément prendre tout le royaume. D'accord. Alors attention. Attention. J'ai reçu des aides. J'accepte. Tout le monde veut m'aider, même ceux que je voulais envahir. C'est assez sympa. Nous allons avoir une éclair particulièrement musclée. Et le roi de Francie accepte. Regardez un peu ça, j'ai jamais vu ça. Le roi d'Écosse me propose de m'aider. Tout comme la reine de Dyfed. Oh, j'ai plein d'alliés là. D'un coup. Étonnant. Et c'est mieux que ça. Voilà. Alors, c'est maintenant le roi d'Istinglia qui me propose donc son aide. Plus le chef de Dublin. C'est énorme. C'est tout à fait énorme. Bien sûr que j'accepte. Et ça continue. Regardez-moi ça. C'est le chef de la Haide. Et la chefesse, parce que le cheftaine, je ne sais pas si ça dit cheftaine, chefesse, Urumhain, c'est ce petit machin-là. C'est plein de petites crottes là, qui vont venir nous aider, mais c'est excellent. Donc, hop, j'enlève mon armée. On continue à recevoir des messages. C'est une vraie coalition qui se dresse sous vos yeux ébahis. Je lève mon armée, je la réunis. A priori, voilà. Comme prévu, j'arrête l'épisode là. Ça promet d'être assez sympathique. Nous allons voir ce que ça va se donner. Je vais ramener mon armée dans ma capitale. De manière à avoir un petit peu une idée précise de ce qui va se passer. Il y a le chef de Shildara aussi qui se joint à moi. Cet épisode est somptueux, vraiment somptueux. Et voilà, toute l'armée, mes alliés qui viennent se réunir. C'est eux qui prendront le choc. Moi, personnellement, je vais vous dire à très bientôt. Les prochains épisodes vont être vite tournés. Alors, le roi du Danemark lui a donc demandé l'aide de Polamark. Alors, Polamark, c'est où? Polamark, c'est quoi? Ça doit être une de ces terres, là, une de ces petites îles. C'est passionnant, ça va être une guerre mondiale à l'échelle du nord de l'Europe. C'est tout à fait intéressant. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.